L'agriculture biologique en Picardie accompagne les collectivités dans l'introduction de produits biologiques dans leur restauration. Information, animation et formation sont proposées aux établissements scolaires, aux cuisines centrales, aux établissements médico-sociaux ou d'autres structures de restauration collective. Ces actions participent ainsi à l'amélioration de la qualité des repas et redonnent du sens à la restauration en collectivité. Je fais partie du réseau FNAB, Fédération nationale d'agriculture biologique, et de l'IFOR, l'Institut de formation du ministère de l'Environnement, pour justement accompagner la restauration collective à introduire du bio. Donc c'est un réseau national de formateurs diététiciens et correspondants culinaires cuisiniers. Alors, si une collectivité veut introduire des produits bio, c'est important déjà que ça soit une volonté de plusieurs personnes, parce que c'est un projet, donc c'est un peu plus difficile quand on est tout seul, mais c'est pas impossible non plus. Je pense que c'est très important de se former, parce que on apprend des nouvelles techniques culinaires, on apprend à connaître les aliments bio. Et ensuite, c'est d'y aller progressivement. Vraiment, ça c'est important. Il vaut mieux introduire une composante régulièrement que de faire des menus entièrement bio dès le départ. Je travaille avec Agriculture biologique en Picardie depuis 2009 pour accompagner la restauration collective à introduire des aliments bio. La compétence diététique dans les formations bio, elle est à plusieurs niveaux. Déjà, elle complète vraiment celle du cuisinier en matière de connaissance des produits bio. Elle apporte des informations sur la valeur nutritionnelle ajoutée en bio. Elle va apporter des compétences aussi sur le rapport direct avec le convive, comment préparer un plat, bien le présenter, le valoriser, le mettre en avant. Peut-être trouver des astuces aussi pour faire passer certains aliments que les élèves n'aiment pas trop dans certains plats. Donc vraiment, c'est un travail de binôme avec le cuisinier, et ça, c'est important dans notre réseau de le valoriser, parce que pendant longtemps, les cuisiniers, les diététiciens n'étaient pas forcément très liés. Et, on pensait qu'ils n'avaient pas de projet commun dans leur cuisine, alors qu'aujourd'hui, c'est tout le contraire. Je suis accompagnateur formateur auprès des restaurants scolaires, mais aussi des crèches ou d'instituts de personnes âgées. Et sous le thème principal, comment intégrer des produits bio locaux en restauration collective. Nous proposons une cuisine de santé, ce qu'on appelle de santé, donc c'est un rapport direct évidemment avec la santé des convives. Nous, en tant que cuisiniers, on est plus évidemment sur la technique de la cuisine et du choix des produits, mais il est très important d'avoir à côté de nous des diététiciennes ou des professionnels de la nutrition pour pouvoir nous aiguiller aussi bien en termes de grammage qu'en termes de produits sur quel ou quel produit on doit mettre dans le plat ou en tous les cas dans le repas qui sera mangé par le convive. Et c'est très important, le binôme est très important quand on parle donc de cuisine santé. On a commencé l'activité maraîchage en 2011, parce que l'exploitation au départ est une exploitation d'élevage laitier. Et suite à des réflexions avec le maire du village, on a démarré une petite activité là, sur 40 arts. Cette année, on est arrivé à une surface en tout d'1 hectare de maraîchage, avec une vente en panier aux gens du village. Fournir la restauration collective, c'est amener des produits bio à des enfants qui ne connaissent pas forcément la bio. Donc il y a cet aspect-là est quand même important dans la connaissance et puis dans le développement de la connaissance des enfants de ce que c'est que la bio et ce que c'est que manger bio. La restauration collective, elle est soumise à une réglementation en matière de nutrition. Donc il y a des obligations de servir un certain nombre de repas. Par exemple, il faut au moins tant de crudité, tant de fruits, tant de portions de viande. Donc c'est assez réglementé, et les cuisiniers ont besoin de l'aide des diététiciens pour organiser ça, parce que
voilà, c'est plus leur domaine de compétence et c'est plus facile pour un diététicien de gérer ça. On a aussi un travail à faire avec eux de compréhension, de sensibilisation et de planification dans les époques où on pourra leur fournir certains légumes. Je pense que c'est juste des relations à avoir directes avec les gens pour leur expliquer. Voilà. Mais bon, après, à nous aussi de leur proposer des choses et puis qu'ils réinventent un peu leur cuisine. Bon, je sais pas, il y a peut-être des choses à réfléchir. Bon. Ça fait 7 ans que je fais ce travail d'accompagnateur formateur. Il y a 7 ans en arrière, il y avait les balbutiements de la bio en restauration collective. Mais aujourd'hui, même si on a l'impression que ça n'avance pas vite, je peux vous affirmer que ça avance quand même à son rythme et qu'il y a de plus en plus de produits bio dans les collectivités et de plus en plus donc d'enfants, d'élèves qui mangent donc des produits bio et l'agriculture elle-même se développe grâce en partie à la restauration collective. Le gros travail, c'est de leur faire comprendre que s'ils veulent acheter des légumes bio, il va falloir qu'ils achètent des légumes de saison. Nous, on n'aura pas la possibilité de décaler nos productions puisqu'on ne pourra pas. Pour moi, de toute façon, la nutrition, c'est manger bio. Voilà. Parce qu'on mange plus diversifié, parce qu'on mange des produits sains, sans résidus de pesticides, sans OGM, parce que quand ils sont transformés, il n'y a pas d'additifs de synthèse, il n'y a pas de colorants, parce que c'est le lien entre la terre, notre assiette, notre santé. On respecte la terre, on respecte notre corps. Moi, en tant que professionnel de l'alimentation, donc en tant que cuisinier, je suis persuadé, j'ai la conviction que le monde changera par l'alimentation. Et de ce fait, je fais ma part, essayer d'intégrer donc ces produits bio et locaux dans les cantines. C'est à travers ça et à travers ces choix de l'alimentation, c'est à travers ces choix que l'on fait tous les jours que l'on peut changer notre société pour un environnement meilleur pour nos enfants.